Allez, un plaisir de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour parler sport. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se profile à l'horizon. Les Léopards de la République démocratique du Congo, qui sont désormais fixés sur leurs adversaires, démarrent la préparation cette semaine pour se mettre à l'abri. La phase classique du championnat national de la RDC s'est clôturée ce dimanche. Ange Vert et les Daring Club Motema Pembe ont validé leur dernier ticket pour la phase décisive qui s'annonce en tout cas tambour battant. En Premier League, nous sommes en Europe. Yohan Wissa, encore lui, les Congolais, est très décisif cette saison. Mohamed Salah et Virgil rapprochent Liverpool du titre. On en parle dans Total Sport sur votre chaîne en ligne. Bienvenue pour les détails. Allez, pour démarrer, les Léopards des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo sont attendus ce mardi 15 avril 2025 en Tunisie pour les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue du 26 avril au 18 mai prochain en Égypte. Les jeunes joueurs congolais encadrés par les sélectionneurs nationaux Guy Boukassa sont déterminés à faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Ces stages de la sélection des moins de 20 ans de la RDC en Tunisie permettra au staff technique des Léopards de mieux préparer l'équipe pour la CAN de la spécialité Égypte 2025. La RDC connaît déjà ses adversaires. Elle évoluera dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de la République centrafricaine, mais également du Ghana. Le tirage au sort de la CAN a eu lieu le dimanche 13 avril 2025 au Caire en Égypte. 13 équipes réparties en 3 groupes prendront part à cette compétition des jeunes de moins de 20 ans du continent africain. La liste officielle des joueurs des Léopards de la RDC retenue pour la CAN sera publiée le mardi 22 avril prochain, après-temps d'une source proche du staff technique. Notons que l'équipe de la RDC est championne de la zone Afrique centrale ou de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale en septembre 2024 à Brazzaville, en République du Congo. La génération Kevin Makoko, Tony Talassi, Ibrahim Matobo, Katungulu, Kabwanga, Diemersi, Lukombe et Salomou Balingene et les autres s'étaient imposés devant les sélections, d'abord de la Guinée équatoriale 3-1 en match en phase des groupes, du Cameroun 4-2 à la séance de tir au but après match de 1 partout en demi-finale et du Congo-Brazza 2-0 en finale, après avoir perdu en phase des groupes face à cette même sélection. En tout cas, bonne chance aux Léopards de la RDC qui reviennent dans cette compétition après plus de 10 ans de disette, quand on sait que la dernière participation remonte de 2012. En RDC, la phase classique du championnat national de la RDC s'est clôturée ce dimanche 13 avril avec 5 rencontres. Dans le groupe A, une seule rencontre s'est jouée, tandis que l'autre n'a pas eu lieu. Et puis, dans l'autre groupe, c'est 3 matchs qui se sont joués. Sa Majesté Sanga Balende a constaté l'absence du TP Mazembe, déjà assuré de terminer à la première position après avoir bâti la formation des Blessings de Kolwezi. L'IS Nkunku a terminé en beauté en s'imposant devant la JS Groupe Bazano, 2 équipes déjà éliminées pour la phase des play-offs. En tout cas, l'entraîneur de cette formation, Serge Lofo-Bongeli, est revenu sur cette victoire malgré que l'équipe n'est plus en course pour la qualification. Tout seulement, c'était la finale pour nous. Malgré tout, c'était un match sans enjeu, mais il y a toujours les droits d'honneur qui s'imposent par rapport à ça. Donc on est chez nous, on est obligé de faire quelque chose afin que nos supporters Kanangela puissent être aussi heureux sur ces matchs. Bon, en fait, moi, je suis un footballeur, donc je n'ai jamais joué sous la pression des supporters, même à ma casquette de l'entraîneur, donc je ne serai jamais. Donc dans ma tête, je le sais bien, sauf que non, on essaiera toujours de faire quelque chose pour qu'ils soient serrés. Non, la réalité, vous avez vu que non, en première mi-temps, je n'ai pas mis les petits Doku. Pourquoi? Parce que durant la semaine, il n'a pas vraiment bien donné par rapport aux entraînements qu'ils ont fait. J'ai pu imposer à Ndingambote de jouer comme demi. Donc c'est alors qu'en deuxième mi-temps, je l'ai fait un peu
des remarques par rapport à ce qu'il ne fait souvent pas. Donc, son entrée était bien et on a vu qu'il y a une équipe qui joue au ballon. Selon son homologue, ces joueurs ont tout donné, bien qu'ils ont manqué l'efficacité dans cette partie. Voilà un bon match musclé, physique, engagement. Ben on a fait des erreurs, ils nous ont profité, donc ils ont marqué. Ben, je ne suis pas content pour l'arbitrage. Ce n'est pas mes habitudes de parler sur l'arbitrage, mais désolé, il faut que je le parle. Donc il faut chercher vraiment des arbitres compétents qui sachent comment vraiment arbitrer les matchs. Oui, c'est vrai, on a commis des péchés, des erreurs qu'on a commis. Et puis, dans nos camps, il y a eu beaucoup d'imprécisions de la passe. Si on avait à gagner les passes, on devrait quand même marquer 2 ou 3 buts. Si, oui, ce qui n'a pas marché en nous, c'est les imprécisions de la passe. Et aussi, on a brillé par des mauvais choix de passes. Allez, les derniers Club Motema Pembe, Ange Vert et l'FC Céleste étaient en course pour les 2 dernières places qualificatives du groupe B. Les Immaculés du DSMP en déplacement à Kindu pour affronter l'AS Maniema Union, leader du groupe, se sont imposés sur les scores de 1-2, terminant à la 6e position, synonyme de qualification, au détriment du FC Céleste qui a vu ses chances s'envoler après avoir été tenu en échec par l'FC Renaissance sur les scores de 1-1. Une déception de son entraîneur qui s'est engagé avec cette formation pour jouer la phase des play-offs. Bon, je suis déçu par rapport à l'organisation. Parce que s'il était établi que tous les trois matchs se joueraient au même instant, mais quand il y a décalage par rapport à un autre match pour un problème technique, mais je pense que s'il y en avait un, donc on devrait informer partout se jouer les matchs, d'attendre jusqu'à ce qu'on règle ce problème-là, parce qu'on devrait mettre tout le monde sur le même niveau. Donc je regrette du fait que l'organisateur, et je pointe du doigt l'organisateur, ne s'assume pas pour le développement du foot congolais. Parce que si on doit privilégier un club, je suis derrière, mais je le dis vraiment dans une douleur intense. C'est pas comme ça que ça se joue le football. Comment est-ce que nos équipes vont aller prester ailleurs quand ils vont en compétition africaine? Allez, les Anges Verts, grâce à leur victoire contre New Jack, terminent à la 5e position et se qualifient pour la phase décisive, bien qu'étant promis cette saison. Son entraîneur ne pouvait que se réjouir de cette qualification. La satisfaction est à 100%, parce qu'on était clair promis. On vient de faire quelque chose de mieux. Je suis ravi et je tiens à féliciter nos joueurs qui ont beaucoup fait des efforts depuis le début du championnat jusqu'à présent. On dit toujours dans le football, il n'y a pas un bateau magique dans le football. On a essayé de travailler depuis plus ou moins 5 ou 6 mois. On était focalisé d'aller toujours au playoff. Et Dieu merci, et notre objectif est atteint. On ne peut pas aller au playoff comme un figurant. On va jouer. On va jouer encore tout pour tout. Inch'Allah. Allez, pour New Jack, la messe est déjà dite. L'équipe devra se concentrer pour la phase de play-down. L'entraîneur de l'équipe s'exprime quant à ça. Voilà, bon. Pour nous, on savait que nous, on devait gagner le match. On a eu la possession, mais pas beaucoup d'occasions. Et l'adversaire a eu 6 occasions, il a marqué. Oui, c'est un championnat de haut niveau. Donc nous, c'est la première fois. Je crois que aujourd'hui, on a fini, mais on va continuer à travailler pour le play-down. Comme c'était notre objectif de la saison, nous devons faire tout pour laisser l'équipe en Ligue 1. Je crois que ça va aller en play-down. Allez, les derniers Club Motema Pembe et Ange Vert rejoignent donc l'ASV Club de Kinshasa, l'AC Rangers, les Aigles du Congo, mais également la formation de Maniema Union. Dans l'autre groupe, les 6 équipes qualifiées étaient déjà connues avant cette dernière journée. Il s'agit du TP Mazembe, du FC Saint-Eloi Lupopo, du FC Tanganyika, de l'AS Simba, de Sa Majesté Sanga Balende et du FC Blessing. Cette étape permettra aux 2 premières équipes de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et à la 3e équipe pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Les équipes non qualifiées pour les play-offs disputeront les play-down pour se maintenir dans la compétition. Alors,
L'international congolais Yohan Wissa brille cette saison en Prima Liga. On en parle. C'est samedi en déplacement à Arsenal pour la 32e journée du championnat. Il a permis à Brentford d'arracher un précieux nul à l'Emirates Stadium. Wissa a répondu à l'ouverture du score de Thomas Partey, servi par Declan Rice. Cette réalisation lui permet de totaliser 16 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Grâce à cette performance, Yohan Wissa devient le deuxième joueur le plus décisif de l'histoire du club derrière Brian Mbeumo. Ce but lui permet également de franchir la barre symbolique des 100 buts en carrière professionnelle. En tout, il a inscrit 5 buts avec les Léopards la RDC, 2 avec Laval, 11 avec Ajaccio, 37 avec Lorient, 8 avec Châteauroux avant son contrat pro et 45 avec Brentford, portant son total à 8 buts en carrière. Oui, ça continue d'écrire son histoire, que ce soit avec Brentford ou la sélection nationale. Sa régularité, son sens au début font de lui l'un des meilleurs ambassadeurs du football congolais en Europe. On va finir vainqueur de son match ce dimanche 13 avril en Prima Liga face à West Ham United 2-1. Liverpool n'est plus qu'à 2 victoires de décrocher son 20e titre des champions d'Angleterre avant la clôture du championnat. Les Reds peuvent compter sur les performances décisives de leur cadre. Capitaine emblématique, le défenseur central Virgil van Dijk a ouvert les scores lors de son 100e match en tant que capitaine de Liverpool. À cette occasion, l'Irlandais qui devait prolonger son contrat de 2 saisons a inscrit son 18e but en championnat, devenant ainsi le défenseur et a marqué les plus de buts de la tête dans l'histoire de la Premier League. De son côté, Mohamed Salah, dont son contrat initial expiré en juin, mais qui vient de prolonger pour des saisons supplémentaires, n'a pas marqué mais a délivré une passe décisive, portant son total à 18 passes décisives cette saison. Les Pharaons a 2 passes décisives d'égaler les records de Thierry Henry, passeur décisif à une saison lors de l'exercice 2002-2003 et pourrait même les dépasser. À 32 à Mohamed Salah domine également les classements des buteurs avec 27 réalisations après 32 matchs joués. Fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.